Bochim Habaim, soyez les bienvenus pour ce gala de l'année 5776 pour soutenir la yeshiva et d'une manière générale toutes les institutions. Vous savez, les gens pensent que les institutions sont là pour monter quelque chose, monter une institution, monter une école, monter une crèche, monter une yeshiva. Mais la vérité, c'est que la volonté du Rabbi, à travers qu'il envoie des émissaires dans le monde entier, n'est pas de monter des institutions. Sa véritable volonté est tout simplement d'accompagner et de permettre à que tous les endroits existants puissent s'épanouir. Ça peut se faire à travers accompagner l'existant, s'il y a déjà quelque chose d'existant, de l'aider d'être encore meilleur, ou ça peut se faire tout simplement parce qu'il n'y a pas quelque chose, alors on est obligé de le faire. Le mouvement Chabad est venu s'installer à Vincennes et à Saint-Mandé. Dans aucun cas, il n'y a pas eu une volonté de monter quelque chose en parallèle de quoi que ce soit, car le peuple juif n'est pas en parallèle. Le peuple juif est une seule et unique entité. Et lorsqu'il aide dans ce qu'on a besoin de lui, alors il va parfaire les manques dans certaines choses. Et une de ces choses-là qu'il n'y avait pas dans cette ville de Vincennes et Saint-Mandé, évidemment, c'était un mikvé. Et c'est pour cela qu'une des choses que les institutions ont fait, c'est un mikvé. Une des choses qu'il n'y avait pas dans cette ville, c'était une yeshiva. C'est pour ça que le Beth Chabad a fait une yeshiva. Il n'y avait pas, entre guillemets, ce qu'on appelle certaines activités pour la jeunesse. C'est pour cela que le Beth Chabad le fait. Il n'y avait pas de centre aéré dans la ville. C'est pour ça que les institutions l'ont fait. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir une choule où on est aidé, épaulé, suivi tout au long de la semaine pour les tfilotes, les cours la semaine à toute heure et pour les Shabbats aussi. Voilà, on est bien accueillis, on est nombreux grâce à Dieu. Le Beth Chabad, c'est avant tout aussi un lieu de vie juif. Rav Mendel, comme Rav Lévi, ils essayent toujours de trouver n'importe quel créneau horaire. À chaque minute où vous avez le temps, ils sont toujours là, ils sont assis, ils sont en train d'étudier. Tu arrives au Beth Chabad et ils t'accueillent avec un grand sourire et franchement, c'est ça qui compte pour nous. Pour quelqu'un qui revient, qui connaît une espèce de retour, eh ben le Beth Chabad, c'est franchement l'accueil le plus adéquat. Je retrouve là ici beaucoup de chaleur et beaucoup de respect. Je suis vraiment contente du Rav Tayeb parce que c'est un Rav exceptionnel qui est vraiment à l'écoute de beaucoup de choses et prend le temps malgré qu'il a beaucoup de boulot. Mais il prend quand même le temps de vous écouter et puis il vous donne toujours un conseil. On est très contents. Et là, quand on vient ici, vraiment, je retrouve énormément de chaleur. J'ai une association pour les enfants malades, nécessiteux, orphelins, hospitalisés. Et il est là énormément pour nous, à nous aider dans tous les domaines, à trouver énormément de solutions. Donc il s'occupe déjà de sa communauté, de tout ce qu'il peut faire pour sa communauté. Et il aide également toute une partie qui aide les enfants de toute la France. Donc ça, c'était quand même à mettre en avant. Parce qu'il trouve le temps, il trouve les solutions, il trouve les moyens de faire avancer les choses grandement et très rapidement. C'est vrai que c'est un soutien, c'est des conseils, ça permet d'avancer voilà, dans l'apprentissage, dans les tfilotes, dans les halachot. On a donc cette chance de trouver au Beth Chabad un Gan Israël qui est organisé 4 fois dans l'année. Un Talmud Torah qui est le mercredi et le dimanche. Une cantine cachère pour les enfants qui ne sont pas dans des écoles juives, qui donc sont récupérés par des bénévoles et ramenés au Beth Chabad pour leur donner donc un repas cachère. On a plusieurs activités extrascolaires dont on peut profiter, à savoir la danse pour les filles, la guitare, etc. Il y a aussi de superbes organisations qui sont faites pour les fêtes, comme Rosh Hashanah, Sukkot, Hanouka. Et qui nous laisse les étoiles plein les yeux, notamment pour les enfants. On a aussi cette chance, pendant la prière de Shabbat, d'avoir quelqu'un qui peut s'occuper de nos enfants, le Onek Shabbat,
On a la possibilité de trouver un mikvé qui est très beau donc au Bet Rabad. Il y a tellement de choses. Ils organisent des Fabreguen, des Shabbats pleins, des Seudotes, tout pour les jeunes qui se retrouvent entre potes ou qui découvrent des nouveaux amis. Et ils essayent toujours d'améliorer le quotidien juif des jeunes. Depuis que j'ai rencontré donc Mendel Tayeb, ils m'ont poussé à m'initier davantage à la religion, à mettre mes téfilines tous les jours, ce que je ne faisais pas auparavant. Et c'est depuis que je les ai rencontrés, parce qu'ils m'ont donné l'envie d'avancer, l'envie de m'intéresser beaucoup plus au Bet Rabad, à la religion, et essayer de me donner les moyens de pouvoir faire la religion à ma manière. C'est le suivi de la vie juive en permanence, en continuel, à n'importe quelle heure de la journée, on les appelle, ils sont tout le temps présents. Pour toutes les mitzvot, les téfilines, la tzedaka, pour les gens qui ont besoin, qui sont nécessiteux, pour l'allumage des bougies de Shabbat, la distribution de la sidra, plein de choses, tout ce qu'on a besoin, on les appelle, ils sont tout le temps présents. D'abord, le Bet Rabad, c'est un lieu qui nous appartient. Le Bet Rabad fait en sorte que nous sommes, Baruch Hashem, ici chez nous. C'est un lieu qui porte les principes de l'altruisme. Et Baruch Hashem, on voit qu'ici on se sent bien, on peut progresser spirituellement, psychologiquement, et le Bet Rabad apporte beaucoup pour toute la communauté, surtout pour nos enfants, puisque Baruch Hashem, ils sont très bien intégrés, ils sont encadrés. Alors, Chazak à tout le monde, Chazak à toute la communauté, Chazak à chacun d'entre nous, car chacun d'entre nous déjà a pris part, il va prendre part. On a besoin tous de s'investir. Si je devais résumer en un mot tout ce que vous représentez, je dirais le mot joie. Parce que plus que tout, c'est cette joie contagieuse, cette connaissance intime, profonde de l'âme humaine qui rayonne de chacun d'entre nous et qui nous donne la force d'avancer, avec l'aide de Dieu bien sûr. Pour tout cela et du fond du cœur, merci pour tout. Merci et bravo à vous. Je tiens aussi à remercier Rav Tayeb et sa femme qui nous poussent toujours de l'avant. Je voudrais juste dire un grand merci à Rav Mendel, à Rav Levi, à Rav Tayeb, qui sont toujours disponibles pour nous. Donc je remercie infiniment tout le Bet Rabad, en particulier le Rav Chaim, le Rav Tayeb aussi, bien évidemment, et toute la communauté, chacun d'entre nous, pour ce qui a permis d'ériger ces valeurs-là et de les mettre au centre de notre vie quotidienne. Je voudrais vous dire le bien que je pense du Bet Rabad, que je connais depuis quasiment son inauguration. Ce qu'il nous a apporté, ce qu'il apporte à toute la communauté juive de Vincennes et au-delà des mots. Donc que ce soit pour l'association, que ce soit pour des questions plus personnelles comme l'éducation, le shalom bayit, le travail, les relations avec les autres, je voulais dire merci Rav Tayeb déjà. Et pour tout ce que vous nous donnez, pour toute cette générosité que vous nous donnez dans l'année, si un soir on peut vous le rendre, c'est bien maintenant. Et qu'Akadosh Baruch puisse vous accorder à chacun d'entre vous bénédiction matérielle, spirituelle, une opulence dans tous les domaines, dans la joie, la gaieté, la santé, et que très prochainement, aujourd'hui, avant-demain, Bezrat Hashem, qu'on puisse se retrouver à Yerushalayim, à Jérusalem, dans le troisième Beth Amikdash, avec la venue de Mashiach Tzidkeinu. Amen, Keni Ratzon.